Des bonnes nouvelles, voilà, c'est bon. Vous l'avez trouvé déprimante cette émission ou pas? Le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles. On remerciera jamais assez la personne qui nous a fait ce générique sonore. Et Chavins qui l'a Chavins animé. qui nous a fait l'animation, voilà. Alors je fais un petit préambule parce qu'on m'a dit que le journal des bonnes nouvelles c'était que du foutage de gueule. Ah non? Et je tiens à préciser que non. Des fois il y a à 50%. Non, même pas. À 25%, on va dire 25% d'ironie. Ouais. Mais la grosse majorité, c'est vraiment des bonnes nouvelles parce qu'on veut vous montrer qu'il y a aussi du positif à l'OM. Dans cette conjoncture un peu négative globale, il y a aussi des bonnes nouvelles à l'OM. Et je vais commencer tout de suite avec une belle victoire face à Bordeaux. Et on bat 3-1 Bordeaux avec un petit peu plus de jeu. Alors, les esprits chagrins vont dire oui, c'était pas génial. Ok, c'était pas génial, je suis d'accord avec ça. Mais par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début de la saison, on a vu des choses qu'on ne voyait plus. C'est-à-dire un peu de mouvement, etc. On va développer tout ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle de bien battre Bordeaux, de retrouver un peu de confiance en la Ligue des Champions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait, c'est une très très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a vu la recrue, Michael Cuisance titulaire, qui a fait plutôt un bon match. Pour une première, c'était vraiment bien. Il a joué simple, assez propre techniquement. Et ça, c'est bien. Un mec qui lâche vite le ballon, ça aère le jeu. Quand tu as un peu de mouvement, c'est intéressant. Sachant qu'il a joué 10 et que son meilleur poste, c'est sûrement 8. Ça va amener de la concurrence et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors parce que de la concurrence, l'OM en a besoin, surtout au milieu de terrain. J'ai l'impression que ça ronronne un peu. Justement, je vais dire, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, les amoureux du football, hein, n'est-ce pas? Et de l'Olympique de Marseille en particulier. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Morgan Sanson par exemple. Ah, tu sacrifies Morgui tout de suite, mais c'est pas forcément lui qui va te sacrifier. Même si, bon, si on devait voter... Non, ou pour Rongier. On en parlera dans l'avant-match. Et enfin, ma dernière bonne nouvelle, on en a parlé avec Jean-Charles tout à l'heure, c'est que cette semaine, l'OM fait son retour en Ligue des Champions. Voilà. Et ça fait quand même plaisir de revoir l'OM dans cette belle compétition. Alors je mets un petit bémol quand même sur cette bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même un peu triste de se dire que là c'est à l'extérieur face à Olympiakos, mais après on va jouer au Vélodrome et ça sera dans un Vélodrome à huis clos. Parce qu'avec le couvre-feu, c'est huis clos total. Et c'est malheureux de pouvoir rejouer cette superbe compétition à huis clos, mais ça reste quand même une bonne nouvelle de revoir nos Olympiens jouer dans la plus grande compétition européenne. On espère qu'ils vont faire bonne figure. Ouais, parce que c'est vrai qu'on se rappelle des matchs de Coupe d'Europe en Europa League, il y avait des belles ambiances. Leipzig, pour ceux qui étaient au Vélodrome. J'étais samedi. L'entrée, les tifos... Tout, même l'atmosphère autour du stade. Avant d'entrer dans le stade, l'ambiance. Quand tu vas dans les bars, tu viens 3 heures avant. Des boissons. C'est ça qui est top en fait. C'était la fête en fait. Non, mais ces matchs-là, tu vas très tôt avant. Le sandwich avant, la petite bière avant. Avec modération. Ouais. Ou pas. Voilà, tout ça, c'était l'ancien monde. Non, faut espérer que ça soit le nouveau 2021. 2021 revient. Parce que franchement, là... Moi, vous connaissez Walking Dead ou pas? Non, c'est... Je regarde pas ça. Walking Dead, moi je pense que voilà, c'est les prémices. Hein. Là, c'est juste les positifs, le Covid-19, mais bientôt ça sera... Ouais. Alors si tu veux rester sur un registre positif, tu as aussi la série Canal+, Effondrement, qui est bien positive aussi. Voilà, c'est ça. Alors, restez sur cette chaîne parce qu'on a décidé de faire le journal des bonnes nouvelles, du positif. On y est, on est en plein dedans, je pense, dans cette thématique-là. Allez, on va...